Hashta, Mouchan la Adam, lo avait Mouchan la Klavim. Maintenant, quelque chose qui est prêt pour l'homme, ouais, il n'est pas prêt pour les chiens. D'accord? On voit que, Ditnan, il y a une Mishnah dans Shabbat qui nous dit comme ça. Dans Daf Kuf Nun Vav. Mehatrin et adloim lifnei abehema. On a le droit de couper les courges, d'accord, devant un animal pendant Shabbat. Et on ne dit pas qu'il va pour que l'animal y mange. Et on ne va pas dire que c'est une fatigue inutile. Ve'eta nevela lifnei klavim. On a le droit de couper aussi des morceaux d'un animal qui est nevela, d'accord, qui est mort sans shrita, pour les donner à manger aux chiens. Même que l'animal est mort pendant Shabbat et qu'il n'était pas prêt depuis Erev Shabbat pour être donné aux chiens. Mais tu vois que même pendant Shabbat, on a le droit donc on est mekel pour les choses de Mouksé. Rabbi Yehuda Omer, et là Rabbi Yehuda intervient, il dit Im lo haïta nevela me Erev Shabbat asura les filles chez Namina Mouchan. D'accord? Mouchan la Klavim, avait Mouchan la Adam. Rabbi Yehuda il dit attention, si l'animal est mort pendant Shabbat, il est aussi interdit pour les chiens. Parce qu'il n'était pas Mouchan depuis Erev Shabbat pour les chiens. Erev Shabbat, il était Mouchan pour les hommes. Voilà. S'il n'était pas depuis Erev Shabbat Nevela, alors ça veut dire que depuis Erev Shabbat, il n'était pas prêt pour les chiens. Seulement quand il devient Nevela, il est prêt pour les chiens. Or, il est mort pendant Shabbat. Ça veut dire à l'entrée de Shabbat, il était permis à qui? Il était permis aux hommes. C'est vrai qu'on ne fait pas la shrita. Un animal, il est permis aux chiens quand il est Nevela. Ok? Tant qu'il n'est pas Nevela, il est permis aux hommes. À l'entrée de Shabbat, il n'était pas Nevela. Donc il n'était pas permis aux chiens. S'il n'était pas permis aux chiens à l'entrée de Shabbat, et bien tout Shabbat, il est interdit aux chiens. Donc même si l'animal est mort pendant Shabbat, tu ne peux pas le donner à manger aux chiens. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mouchan Niklavim avait Mouchan la Adam. Parce que voilà. De là, tu vois que quelque chose qui est prêt pour les hommes, il n'est pas prêt pour les chiens, puisque avant le Shabbat, il était prêt pour les hommes, puisqu'il n'était pas encore Nevela. Et maintenant, Mouchan Niklavim avait Mouchan la Adam. Donc comment tu peux dire, si tu dis que quelque chose qui est Mouchan pour l'homme, il n'est pas Mouchan pour les chiens. Par contre, le contraire, tu dis oui, que Mouchan Niklavim, il est Mouchan pour les hommes. Amarlé Abaye, donc Rabba il dit ou Rav Yosef il dit à Abaye, effectivement, Mouchan la Adam, lo avait Mouchan la Klavim. Les mailles des Hazel et les Inish, lo shadé les Klavim. Quelque chose qui est valable à l'homme, il ne va pas le jeter pour rien au chien. Une bête qui est née là, que l'homme ne peut plus rien en faire, là il la donne au chien. Mais quand c'est Mouchan pour l'homme, il ne le donne pas au chien. Maintenant, Mouchan les Klavim avait Mouchan la Adam. Des Darté, des Inish, à Kalmidi, des Hazelé. Quelque chose qui est Mouchan pour les chiens, alors oui, c'est Mouchan pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a l'intention de garder tout ce qui est autorisé pour lui. Donc il met son esprit déjà depuis un Erev Yom Tov sur ce Haigel qui est dans le ventre de la vache, et il dit, s'il naît pendant Yom Tov, je lui ferai la shrita. Donc ça veut dire que quelque chose qui est Mouchan la Klavim, puisque la BMA, elle est tréfa. La BMA, elle est tréfa, elle est bon. La vache, les hommes ne pourront pas en manger, elle est taref. Donc si elle est taref, elle sera pour les chiens. Mais l'homme, il ne va pas inclure aussi le Haigel. Il sait que le Haigel à l'intérieur de cette vache, il est cachère. Il n'est pas taref. Donc il se dit, s'il va naître pendant Yom Tov, je lui ferai la shrita. Au Haigel, le petit. Au Haigel, d'accord? Au petit. Au petit. Tania Kevate des Rab, Tania Kevate du Shmuel, Veitemar Rabbi Yochanan. Maintenant, on va ramener une braïta qui va comme Rab et une autre braïta qui va comme Shmuel ou Rabbi Yochanan. D'abord la première. Tania Kevate des Rab. Haigel, chez Nolad Yom Tov, Moutar. Un Haigel qui est né pendant Yom Tov, Moutar, tu as le droit de lui faire la shrita et de le manger. Et Fouar chez Nolad Yom Tov, Assour. Un poussin qui est né pendant Yom Tov, c'est Assour. Ouma et Fresh Ben Zelazé. Quelle est la différence entre les deux? Ze Mouchan Agav Imobi Shrita. Le Hegel, il est Mouchan, ça veut dire depuis Erev Yom Tov, il est prêt à être consommé avec sa mère si on lui fait la shrita. Donc il n'est pas mouxé. Et s'il est né pendant Yom Tov, tu peux le manger. Vezé no Mouchan Agavimo. Maintenant le poussin, il n'a rien à voir avec la poule avant Yom Tov, parce qu'il est dans sa coquille. Tant qu'il est dans sa coquille, il est mouxé.
Donc s'il naît pendant Yom Tov, eh ben, il reste Moussé. Ok, ça c'est pour Rav. Tania Kevaté de Shmuel Veitema Rabbi Yochanan. Aegel Shenolad Be Yom Tov, Mouta. D'accord? Donc la deuxième braïta nous dit, Aegel qui est né pendant Yom Tov, il est Mouta. Vefoar Shenolad Be Yom Tov, Mouta. Et le poussin qui est né pendant Yom Tov aussi, il est Mouta. Maïta'ama. Pourquoi? Ze Mouchan, Agavimo, Veze Matiratmo Bishrita. Il te dit, le premier, le Aegel, il est Mouchan, il est prêt depuis Erev Yom Tov. Parce que si tu avais fait la shrita à sa mère, tu aurais pu le consommer lui-même aussi. D'accord? Donc il n'est pas mouxé. Et le poussin, tu aurais bien pu lui faire la shrita, il n'était pas sortir de la coquille, il te dit oui, mais dès qu'il est sorti de la coquille, il s'est autorisé à la shrita. Tano Rabbanan. Et faut enchaîner Olad Be Yom Tov Assour. Rabbanan nous dit dans une braïta, un poussin qui est né à Yom Tov, c'est Assour. Donc, comme Rav apparemment. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il te dit attention, même en semaine, même s'il est né en semaine, eh ben il est assourd tant qu'il n'a pas ouvert les yeux. Et tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il est indigne de chéret, d'un reptile. Dès qu'il ouvre les yeux, hop, ça devient un oiseau. Amar Ravuna, Amarav, Betsaï Metziata Nigmera. Ravuna, il dit au nom de Rav, un œuf, dès qu'il sort de la poule. Attends, ça sautait. Ah oui, Keman Azla Hatania. Oui, comme qui va cette braïta qui nous dit que que Rabbi Eliezer, il nous dit que tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il est indigne de chéret, le poussin. L'école à chéret, sa choret, à la arrête. D'accord? L'école à chéret, sa choret, à la arrête. Le chéret, il rampe sur la terre. Les rabotes, et faut rim shelo nitpatro enehem. D'accord? Ça vient inclure les poussins qui n'ont pas ouvert leurs yeux, qui sont interdits à la consommation comme un chéret, comme un reptile. D'accord? Bon, dans la Masechet Roulin, on nous explique que ce pasouk, il ne vient pas nous dire que l'interdit, il est minatora. Parce que s'il est minatora, comment tu as une marloquette ici? C'est comme Midrabanan. D'accord? Ça veut dire, le pasouk, c'est une asmarta. On s'appuie de ce pasouk pour appuyer un din Midrabanan. Mais c'est pas que le din, il est minatora. Amaravuna Amarav, Betsaï Metziata Nigmera. Donc, Keman Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ouais, donc, cette braïta, c'était comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui était cholek sur Chachamim. Il disait que tant que le poussin n'a pas ouvert les yeux, eh ben, il est indigne de chéret. Maintenant, Amaravuna Amarav, Betsaï Metziata Nigmera. D'accord, Ravuna nous enseigne de Rav que lorsque l'œuf est pondu, c'est que ça y est, réellement, il est arrivé à maturation. Voilà. Mais tant qu'il n'a pas été pondu et que tu le trouves dans le ventre d'une poule que tu lui as fait la shrita, ça s'appelle pas un œuf. Maï imyetziata nigmera. Ça veut dire quoi quand il est sorti de la poule, il est prêt et avant il n'est pas prêt? Il est maï imyetziata nigmera umuteret leochla bechalav. Si tu veux me dire que la kavana, c'est que quand il est sorti de la poule, il a été pondu, alors il indigne d'œuf que tu peux manger avec du lait. Habima'e tant qu'il est dans le ventre de la poule, c'est voilà, asura leochla bechalav, tu n'as pas le droit de le manger avec du lait parce que ça s'appelle la viande, cet œuf. Voici qu'une braïta nous enseigne mes fourrages, que même des œufs qui ont été trouvés dans le ventre de la poule qu'on lui a fait la shrita, tu as le droit de les manger avec du lait. Ça veut dire que l'œuf est réellement arrivé à maturation. Qu'est-ce que tu me dis que tant qu'il est dans le ventre de la poule, il est indigne de viande? Et là, imyetziata nigmera vemuteret leochla beyom tov. Donc ça n'a rien à voir avec manger avec du lait ou pas. Dans tous les cas, tu as le droit de manger avec du lait. Toute la question se pose, est-ce que tu as le droit de le manger pendant Yom Tov? Alors, tant qu'il n'est pas pondu, non. Dès qu'il est pondu, non, pardon, 2 secondes. Tant qu'il n'est pas pondu, oui. Alors, vas-y. Vemuteret leochla beyom tov. Quand il est pondu. Pourquoi? Ça veut dire qu'il avait été terminé d'être fabriqué dans le ventre de sa mère, dans le ventre de la poule, et que c'était donc un jour de chol, la veille. Ah, bimaïma, mais s'il est encore dans le ventre de la poule, pendant Yom Tov,
Asura leochla beyom tov. Tu n'as pas le droit de le manger pendant Yom Tov, comme le digne de Betsa chez Nolda beyom tov. C'est comme c'est moutin. Quand Et là, il me dit, Moura me terresse. Yom Tov. C'est pas la veille, il est sorti Yom Tov. non, il te dit, tu as raison. Il est sorti Yom Tov. Il est sorti la veille. Non, oui, il est sorti de la veille de Yom Tov. Excuse-moi. Il est sorti de la veille. S'il est sorti de la veille de Yom Tov, tu as le droit de le manger pendant Yom Tov. Pourquoi? C'est quoi le préjudice là? Alors, voilà, regarde. Et s'il est dans les entrailles de sa mère pendant Yom Tov? Pendant Yom Tov, alors tu n'as pas le droit de le manger pendant Yom Tov, c'est comme le digne de Betsa chez Nolda Yom Tov. Ça veut dire que quoi? Chaque œuf, il est considéré comme terminé, d'accord, comme mature, Quand il sort. la veille du moment où il sort. La veille. Ça veut dire que quand Yom Tov Rishon il est tombé, ça veut dire quand Yom Tov il est tombé dimanche, il faut lui interdire les œufs qui ont été pondus le dimanche parce que ça veut dire ils ont été terminés d'être fabriqués pendant Shabbat. Et c'est pour ça qu'on a interdit Betsa chez Nolda B'Yom Tov. À la base, pourquoi on a interdit Betsa chez Nolda B'Yom Tov? Parce qu'il a été terminé. Voilà, parce qu'on n'a pas voulu faire de différence entre un Yom Tov qui tombe dimanche ou un Yom Tov qui tombe dans la semaine. D'accord? Pour pas que les gens viennent se tromper. Tu te rappelles, on avait vu ça. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que tu fais la shrita pendant le Yom Tov, une poule et tu trouves des œufs, tu as le droit de les manger. Comment Rav il est cholek sur cette braïta? Vérité, si tu veux me dire que la halakha n'est pas comme la braïta, parce que ce qu'on a enseigné dans la braïta, c'est pas ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. D'accord? Dans cette braïta, c'est écrit nulle part dans une Mishnah ce que la braïta nous dit. D'accord? Nous qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Mishnah betsa chez Nolda B'Yom Tov, ato. Hanami tenina. Si tu veux me dire comme ça, qu'il nous ont enseigné un chidouche dans cette braïta qui n'est écrit dans aucune Mishnah, voici qu'on a une Mishnah. Betsa chez Nolda B'Yom Tov, Bet Shammai omrim teachel ou Bet Hillel omrim lo teachel. Ad kan lo pligé Bet Shammai ou Bet Hillel et la Benolda. Aval bin Ma'imman, divra kol sharian. Toute la marloukot en Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quand il est né pendant Yom Tov, l'œuf. Il était pondu pendant Yom Tov. Mais si on l'a trouvé à l'intérieur de la poule, tout le monde est d'accord que c'est moutard. Donc c'est comme la braïta. Qu'est-ce que tu me dis là, on n'écoute pas la braïta parce qu'il n'y a aucune Mishnah qui dit comme ça. Et tu vois bien que la Mishnah, elle te parle de quand ça a été pondu. Ça veut dire que si ça n'a pas été pondu, il n'y a pas de marloquette, tout le monde permet. Ah, vechitema betilel afilou bimaiman nami asre. Et si tu veux me dire que non, c'est pas que tout le monde permet. C'est que si l'œuf il a été trouvé dans le ventre de la poule, et ben Bet Hillel aussi l'interdira, comme un œuf qui a été pondu, et que la marloquette elle est pas seulement pour l'œuf pondu, mais même l'œuf qui a été trouvé dans le ventre de la poule, que la Bet Hillel il interdirait. Veha de katane nolda, leondi achakocha de Bet Shammai, dafilou nolda namisharu. Ah, pourquoi la Mishnah elle t'a choisi l'exemple que ça a été pondu? Elle t'a pas parlé d'un cas où on a trouvé dans le ventre de la poule. C'est pour te dire la force de Bet Shammai, que même quand ça a été pondu, eh ben Bet Shammai continue à permettre. Parce que là, tu peux pas dire comme quand l'œuf il a été trouvé dans le ventre de la poule. Tu dis que de même la poule, tu lui as fait la shrita pendant Yom Tov et qu'elle est moutérette, alors l'œuf aussi. Là, il a été réellement pondu et tu vois que Bet Shammai continue à permettre. Et la had et Tanya, hein, alors la braïta qu'on a dit plus haut, Ashochet et Tartarnegolot Matabag Murot Mutarot Leochlam B'Yom Tov, d'accord, qu'on a le droit de manger les œufs pendant le Yom Tov, Mané, Lo Bet Shammai Velo Bet Hillel. Cette Mishnah, hein, cette braïta, pardon, elle va ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, même des œufs qui ont été pondus pendant Yom Tov, ils sont mutarot. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et Bet Hillel, même s'ils sont encore dans le ventre de la poule, et que tu lui as fait la shrita, c'est encore assourd. Alors tu veux dire quoi? Cette Mishnah, cette braïta, elle va ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel. C'est sûr qu'elle va comme Bet Hillel. Que quand Bet Hillel t'a interdit un œuf qui a été pondu, c'est parce qu'il a été pondu. Mais si on l'a trouvé dans le ventre de la poule, il faut dire que d'après cette braïta, on comprend que Bet Hillel, il va permettre.
peux pas me dire que cette braïta elle va ni comme Beth Shammai ni comme Beth Hillel. Alors comment Rav il a interdit? Rav il a interdit les œufs, même de la poule, dans le ventre de la poule qu'on a trouvé. Comment Rav il contredit Beth Hillel? Et là, Imietsiata Nigmera te dit, Rav il veut te dire que l'œuf, c'est lorsqu'il sort de la poule qu'il est arrivé à maturation, pas la veille comme on voulait nous dire. Ou Megadelet et Forim, quand il sort de la... que ça veut dire, si la poule elle va s'asseoir sur l'œuf et elle va commencer à le couver, quand c'est qu'elle commence à couver l'œuf? Lorsqu'il sort de la poule. Ok? Bimae ima ena megadelet efochim. Lorsqu'il est dans le ventre de la poule, eh ben c'est pas là qu'il va pouvoir se transformer en poussin. Les maïnaf kamina, les mekachumemka. Quelle est la différence? C'est par rapport à la vente. C'est-à-dire, si quelqu'un achète de son prochain, moi j'achète de toi des œufs, mais pas pour les manger, pour en faire des poussins. Et toi, tu vas me vendre des œufs que tu as trouvés dans la poule, des œufs que tu as trouvés dans la poule lorsque tu lui as fait la shrita. Ces œufs, ils donneront jamais des poussins. Donc tu m'as arnaqué. C'est un mécartaout. D'accord? Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre un œuf qui a été pondu ou un œuf qui a été trouvé dans le ventre de sa mère. Un, il a potentiellement la possibilité de devenir un poussin, et l'autre, il ne pourra pas devenir un poussin.